tous ceux qui sont fidèles dans cette assemblée. Nous allons être assez brefs, juste 20 minutes peut suffire, maximum 25. Nous sommes dans les grands thèmes, fatigués mais poursuivant toujours. Et ce soir, pendant cette vingtaine, 25 minutes, j'aimerais parler d'un sous-thème que Dieu m'a mis à cœur dans ces grands thèmes. Si on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire deux passages, Juge 8, verset 4. Juge 8, verset 4 et Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Juge 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il passa. Oui. Et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués mais poursuivant toujours. Aide-moi à dire aux voisins, nous sommes fatigués. Non, dis ça bien, nous sommes fatigués. Mais nous faisons quoi? Matthieu 24, verset 13. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Prenons place. Oui, on doit acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer comme à la parole éternelle on le fait si bien? Vraiment. Naïbi que tous gênés, toi on a une nuit de prière, Naïbi. Mais nous sommes fatigués, mais nous poursuivons toujours. Est-ce qu'on peut acclamer comme des hommes et des femmes qui poursuivent? Vraiment. Est-ce que tu remets ta main comme quelqu'un le la basso bazo koba kaka? Wapi mutanga zo koba, wapi kelela mama wana, wapi kelela papa wana. Au salango bien. Amen. Amen. En place. Merci. Mon sous-thème, je le disais, c'est persévérer jusqu'à la fin. C'est le sous-thème. Dans ce grand thème, le sous-thème, c'est persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Jésus dit clairement que c'est lui qui persévérera sera sauvé. En d'autres termes, s'il ne persévère pas, il n'y aura pas le salut. Il y a deux mots que j'aimerais définir très rapidement. Et nous parlerons sur 5 vérités bibliques sur la persévérance. Pour être très précis, 2 mots à définir. Le premier mot, c'est le mot persévérer. Qu'est-ce que signifie persévérer? Le mot persévérer vient du terme grec upomone. Hypomone, pour mieux prononcer. Hypomone. Hypo comme hypotension, hypoglycémie. Hypo c'est sourd. Et monnaie, cela veut dire être en dessous de. Donc rester sous quelque chose. C'est ça persévérer. Demeurer dans une même direction. Cela veut dire être constant. Endurer. Être ferme dans l'épreuve. Comme je le disais, cela vient du grec hypomone, qui signifie supporter. Donc, supporter. Yes. Supporter. Être sous quelque chose. Quand on parle de persévérer, frères et sœurs, ce n'est pas un terme qui s'est dit dans un contexte de jouissance. C'est un terme qui stipule qu'il y a des défis, mais on continue à avancer. Persévérer veut dire demeurer dans la même direction. Persister, durer, ne pas s'arrêter. Pourquoi je parle de persévérer ce soir? Parce que nous parlons de ces grands thèmes, fatigués mais poursuivant toujours. Cela veut dire que je suis fatigué, mais je persévère dans ma poursuite de la direction. Jésus dit que c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, tu n'atteindras pas
les objectifs que tu veux avec le Seigneur, si tu es quelqu'un qui relâche facilement, allô, on sera très bref, on doit être très précis. Tu ne peux pas atteindre les objectifs avec Dieu sans avoir l'esprit de persévérance. Je prends rapidement 3 passages bibliques dans le Nouveau Testament où le mot hypomone revient. Hypomone qui signifie être sous. Le premier passage c'est Luc 21, 19. Luc 21, verset 19. Luc 21, 19, Jésus dit par votre persévérance, comprenez, par votre hypomone, vous sauverez vos âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Wow. Donc la persévérance est liée au salut de l'âme. Je ne sais pas si on est ensemble ici. Voilà. Donc tant que je ne suis pas en train de persévérer, mon âme ne peut être sauvée. Le deuxième passage, je le prends dans Romains 5, versets 3 et 4. Romains 5, 3 et 4. Romains 5, 3 et 4. L'affliction produit la hypomone, la persévérance. La douleur produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nourrit l'espérance. Comprenez avec moi que la douleur, c'est ça qui produit la persévérance. En d'autres termes, je ne peux pas vouloir suivre le Seigneur et puis éviter la douleur. Je ne sais pas si on est ensemble ici. C'est très fort. Il est impossible, excusez-moi, de suivre le Seigneur Jésus-Christ et d'éviter la douleur. Je ne dis pas qu'il faut chercher la douleur, mais la douleur a sa place dans la marche quand on suit le Seigneur Jésus-Christ. Allô? Allô? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que quand on suit le Seigneur, tout est toujours rose. Ça, c'est un évangile qui est biaisé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit clairement que l'affliction produit la hypomone. Donc, plus il y a la douleur, plus je dois être persévérant. Plus je suis fatigué, plus je dois poursuivre encore. Voilà pourquoi il est dit fatigué mais poursuivant toujours. Que quelqu'un qui est fatigué reçoive une nouvelle énergie au nom de Jésus. Je dis que c'est lui qui est fatigué reçoive une nouvelle grâce pour avancer au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Le troisième passage biblique, Jacques chapitre 1, 3 et 4. Jacques 1, 3 et 4. La mise à l'épreuve de votre foi produit la hypomone. Cela veut dire quoi? Produit la persévérance. Donc le premier mot c'est le mot persévérer. Persévérer veut dire hypomone, être sous quelque chose, continuer. Il y a la notion de la discipline, la douleur, l'inconfort. On est inconfortable. On ne persévère pas toujours quand c'est bien. Non, non, non. Même quand ça fait mal, même quand c'est dur, même quand je ne me sens pas bien, mais je continue à hypomone. Reçois la grâce de persévérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le deuxième mot, Jésus dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Le deuxième mot, c'est la fin. Quand nous parlons de la fin ici, il y a deux types de fin. Il y a d'abord la fin de temps
comme étant le retour du Seigneur, il y a aussi la fin de la vie individuelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a la fin des temps. Il y a aussi la fin de ma propre vie. Dans tous les deux cas, retenons que ce n'est pas seulement les débuts du chemin qui comptent, mais c'est la persévérance jusqu'au bout. Ce n'est pas le début de votre foi qui est important, mais c'est de rester persévérant jusqu'au bout. Ce n'est pas le début qui est important, mais c'est de rester fidèle jusqu'au bout. Ecclésiaste 7 verset 8. 7 verset 8, il est dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un qui m'écoute ici, vous finirez bien au nom de Jésus. Je dis que vous finirez bien au nom de Jésus. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut être en train de hypomone pour arriver jusqu'à la fin. Tant que tu n'es pas en train de hypomone, tu vas abandonner. Voilà pourquoi la Bible, il y a des gens qu'on appelle des apostats. Les apostats. Apostats, bateau bapengwa. Voilà. Apostasie. Yes. Il y a l'apostasie. Un apostat, c'est quelqu'un qui commence dans la foi, mais après, n'ayant pas compris qu'il doit persévérer, il abandonne. Ton voisin, est-ce que vous avez apostat? Non, tout le Liban est menakati. Est-ce que vraiment il y a encore la foi là? Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Apostat. L'apostasie arrive quand on ne persévère pas. L'apostasie arrive quand on croit que tout sera toujours rose. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si tu étais abattu, ce soir le Seigneur va te relever au nom de Jésus. Je dis qu'il va te relever au nom de Jésus. Alors, 5 choses rapidement pour clôturer. Je dis qu'on sera bref. 5 vérités bibliques sur la persévérance. La première vérité biblique, Acte 14 verset 22. Acte 14 verset 22. Acte 14 verset 22. Acte 14 22, il est écrit: fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. C'est Paul qui parle aux chrétiens, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Il fortifie l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Première vérité biblique sur la persévérance, c'est que la vie de foi est une vie de persévérance. La vie de foi, frères et sœurs, est une vie de persévérance. Cette histoire dans laquelle on est en train de cette histoire dans laquelle on est en train de Jésus, c'est une histoire de persévérance. Si vous lisez Acte 14, Paul vient d'être lapidé. Ça veut dire qu'il évangélisait, on l'a lapidé. On croyait qu'il était mort. Lisez, vous verrez ça. Et quand on l'a relevé, au lieu de pouvoir pleurer, au lieu de pouvoir pleurer, au lieu de pouvoir murmurer, au lieu de pouvoir dire que ce sont des combats qu'on est en train de combattre, moi Paul, il fortifie l'esprit de ceux qui le suivent. Et il est dit de
persévérer dans la foi. Parce que c'est par beaucoup de combats qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe les combats par lesquels tu passes, ne désespère pas et n'arrête pas. Même si tu es tombé, relève-toi et poussette et puis continue. Je dis relève-toi et poussette et continue. Parce que la vie de foi est une vie de persévérance. C'est par beaucoup de combats que nous entrons dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas en étant confortable comme certains le pensent. Beaucoup de combats. Jésus a dit dans Jean 16:33. Jean 16:33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. En d'autres termes, Jésus, je vous parle pour que vous ayez la paix. Mais malgré la paix que je vous donne là, vous aurez des difficultés, des combats, des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Elle doit dire au voisin, prends courage, prends courage. Yes, that's right. C'est ça, je crois. Yes. Prends courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répond, Marc 10, 29. Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses soeurs, ainsi de suite, ne reçoivent au centuple dans ces siècles des maisons de frères, de sœurs, ainsi de suite, avec des persécutions. Aidez-moi à dire aux voisins, les persécutions sont normales. De l'oban les alakabongo, les alakandebongo, ceux qui ont buntu, c'est que ça va. L'oban ceux qui ont ça, c'est que. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième des choses, à savoir sur la persévérance. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Romains 15, 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns les autres. Deuxième vérité à savoir sur la persévérance, c'est que notre Dieu est le Dieu de persévérance. Notre Père étant le Père, le Dieu de la persévérance, c'est que nous sommes des fils et des filles de quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je demandais si on est ensemble. Notre Père est le Dieu de persévérance. C'est que vous et moi, nous sommes des fils et des filles de persévérance. Cela veut dire que nous sommes nés de nouveau pour persévérer. Reçois la grâce de persévérer au nom de Jésus. Je dis recevez la grâce de persévérer jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Troisième de choses, à savoir sur la persévérance d'après la Bible. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Troisième chose à savoir sur la persévérance, c'est que toute persévérance produit toujours des résultats, tôt ou tard.
epesaka eyano ata lelo te. Yes. Toute persévérance produit toujours des résultats. Koyika piko nyonso epesaka eyano tôt ou tard. Ata lelo te. Toute persévérance. Koyika piko nyonso. Il est clairement dit imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir, comprends que toute persévérance produit toujours des résultats. Même si tu ne vois pas ça maintenant, reste persévérant. Je dis reste persévérant. Reste persévérant. Verset 15. Hébreux 6, verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Wow, Etingia. Wonderful. Etingia, c'est l'effet. Jesus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, Etingia wana poebi mesenga ki Abraham a kendeti na suka. Amen. Cela veut dire que si c'était arrêté en cours de route, il n'allait pas obtenir cela. Combien de choses avons-nous raté parce que nous avons arrêté en chemin? On essaie une fois, deux fois, ça ne marche pas. Alors qu'il faut persévérer. Il faut hypomone. Tu restes sous quelque chose. Le mot hypo là c'est sous. D'où vient hypotension, hypoglycémie, hypocrite, hypotherme, c'est ça. Hyponacé. Alors, quand on dit hypomone, donc tu restes sous quelque chose. C'est dur, mais tu es là. C'est pas confortable, mais que tu es là. Tu es fatigué, mais tu continues. On te combat, mais tu n'arrêtes pas. On te critique, tu n'arrêtes pas. On t'acclame, on te jette des pierres, tu n'es pas là-bas. Qu'on accepte, qu'on refuse, tu n'es pas là-bas. Quelqu'un qui est en train de hypomone n'a plus vraiment à voir avec les approbations des gens. Parce qu'il sait que les résultats viendront de celui qui les voit. Et celui qui les voit n'est pas un homme pour oublier. Car c'est lui qui a fait la promesse. Fidèle. Si elle tarde, le fait que je suis hypomone, je vais tomber par terre. Il faut persévérer. Car c'est avec beaucoup de tribulations qu'il faut faire quoi? On va entrer facilement au royaume. Je demandais si on va entrer facilement. Non, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'on va entrer facilement. Yes. Il y a des chrétiens qui pensent qu'on entrera facilement. Non. Le ban voisin, non. Il faut hypomone. Hébreux 10, verset 36, on va clôturer. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de quoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Allô? Tu as besoin de poursuivre. Même quand tu es fatigué. Yes. Fatigué. Mais faisant quoi? Ça c'est la nature de celui qui persévère. Jésus a dit celui qui persévère jusqu'à la...
Yamba grâce au komatina suka na kombo. Amen. Ato kuei nazo insister. Kotika la kokwea te telema pupola ba pousser telema kende. Ato kuei ki telema ka pupola pousser kende na yo. Pe kotala batute. Voilà. Tala wa benga yo. Très bien. Il faut être comme un hippo. Le bon voisin hippo. Le bon hippo. Na sekaka. Na sekaka. Ate umelo vanu comme bapuku. Je suis là. Je reste là. Je suis 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 là. Grâce soit Néli Moutumoko na kombo na. Au nom de Jésus-Christ. Grâce soit Néli Au nom de Jésus-Christ. Grâce soit Néli Moutumoko. Au nom de Jésus-Christ. Le bon voisin kotikate kotikate. Le bon kotikate. Simba le bon kotikate. Yes. Avant dernière chose pour clôturer. On avait dit que nous serons brefs. Et nous clôturons par ici. Avant dernière chose. À savoir sur la persévérance d'après la Bible. Acte 1 verset 14. Acte 1 14. Acte 1 14. Acte 1 14. Tous d'un commun accord. Faisaient quoi? Persévérer dans la prière. La quatrième chose, alors l'avant-dernière chose pour clôturer ce soir, à savoir sur la persévérance, c'est que tout chrétien est appelé à persévérer. La persévérance n'est pas réservée aux serviteurs, aux servantes ou bien à une catégorie de chrétiens. Tout chrétien doit persévérer. Il est dit tous d'un commun accord, tous. Persévérer. Acte 2 42. 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 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Et dans les prières. Il persévérait. Le bon voisin. Le bon voisin. Il c'est voisin. Toi Kampiko. Tout chrétien doit persévérer. Dès que tu crois en Jésus-Christ, tu entres dans l'armée de la persévérance. C'est une armée où les soldats reçoivent des coups, des attaques, ils tombent, ils sont relevés, ils sont blessés, mais ils Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est une armée où tu auras beaucoup de traces dans d'autres. Lui-même le sauveur, il est au ciel avec des traces dans l'Isapi. Yemoko Oligo sambela selembo babete basete elembo elongwa te ezali elongwa te soyo lingo landa ye na confort sambilembo olembi otiki na yo anatiki na ngai fatigué mais poursuivons toujours yikapiko kaka combattu mais poursuivons toujours incompris mais poursuivons toujours rejeté mais poursuivons toujours. Est-ce que vous devez comprendre ma cambo? On clôture ici. Cinquième de choses. Et on va clôturer. À savoir sur la persévérance. C'est que nous devons persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Yes. À la fin de notre vie. Nous devons persévérer dans cette marche jusqu'à notre dernier souffle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus dit clairement, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui va persévérer, malgré qu'on les haït, malgré qu'on les critique, malgré qu'on les donne tout ce qu'on veut donner comme surnom, mais le fait qu'il va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. La voix du
Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi.